tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous sur un sujet, j'ai plus envie de dire, selon moi-même, un phénomène qui est de plus en plus inquiétant, qui prend de plus en plus d'ampleur, un phénomène qui existait déjà dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. On peut retrouver plusieurs passages d'ailleurs qui parlent de ce phénomène, et c'est les faux prophètes. Alors moi j'ai pris le passage dans 2 Pierre 2, 1, 3 que je vais lire avec vous, mais j'aurais pu prendre aussi d'autres versets ailleurs. Voilà, je lis dans ma version. Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leur dérèglement, et, à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Quand je lis ce passage, je ne le lis pas en disant, voilà, en tant que disciple de Christ, est-ce que j'ai un risque ou quoi? Non, je pense plutôt en tant que disciple de Christ qui a accepté la charge d'enseigner. Il faut vraiment que je me protège, parce que je ne suis pas à l'abri de pouvoir, moi aussi, enseigner des hérésies. Et malheureusement, aujourd'hui, pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que lorsque on regarde certaines assemblées, quand on regarde certains prédicateurs, même sur Internet, dans certains pays plus que d'autres, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est souvent les enseignements corrompus, les enseignements un peu manipulés, un peu arrangés à la sauce du monde, qui fonctionnent bien, qui attirent les gens, voilà. Et je me dis, en tant que disciple de Christ, et d'ailleurs, on est tous un peu des enseignants à un moment donné, parce que dès qu'on on partage la bonne nouvelle avec quelqu'un d'autre, on, on transmet l'enseignement de Christ, on transmet l'enseignement de Dieu, on annonce la bonne nouvelle. Et si le fait d'annoncer cette nouvelle, on l'annonce de manière corrompue, ça pose aussi un souci déjà à la base. Donc on a tous cette charge finalement, en tant que disciples de Christ, d'annoncer le vrai enseignement. On ne doit pas jouer et rigoler avec la vérité. Et parfois, quand je regarde d'autres personnes, d'autres enseignants, et j'entends l'enseignement qu'ils annoncent, parfois je me pose des questions. Et je me dis, mais finalement, parfois, j'ai l'impression qu'ils enseignent ce qu'ils veulent, manipuler de la façon dont ils ont envie. Ici, la parole, elle le dit d'une autre façon. Donc, au verset 3, il dit « Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. » Et donc, je me dis, mais finalement, oui, c'est ça que la parole dit, la parole de Dieu dit. Ces enseignants manipulent la parole de Dieu parce qu'ils ont un intérêt. Ils ont un intérêt, je ne sais pas lequel, souvent financier, mais ils ont un intérêt à manipuler la parole pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent les voir, etc., etc. Bon, voilà. Mais quand ils sont dans cet état-là, à manipuler la parole, moi j'ai l'impression qu'ils comptent surtout sur le fait que ceux qui viennent les suivre, les écouter, ils ne vérifieront pas ce qu'ils viennent d'apprendre, ils ne vérifieront pas leur enseignement, leur doctrine dans la parole de Dieu. Et donc, ces personnes-là, ces faux prophètes, jouent avec aussi, et ils aiment bien que le peuple soit un peu
dans l'appauvrissement intellectuel, dans l'appauvrissement spirituel, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut faire glisser des faux enseignements et le peuple accepte. Et moi, ça me pose un problème, parce que j'ai l'impression, finalement, alors que la personne qui est en face de moi et qui veut m'apporter quelque chose, en fait, pense finalement que je suis un peu un simple d'esprit qui va accepter tout ce qui est dit. Et c'est triste, en fait. Personnellement, quand je suis face à ce genre de personnes, je vous le dis, moi, je me sens limite insulté. Je me sens limite insulté parce que quelqu'un essaye de m'enseigner une fausse doctrine en manipulant la Bible. C'est une manipulation humaine, hein, c'est sûr, mais comme si je ne pouvais pas aller vérifier par moi-même et comprendre par moi-même ce que la parole de Dieu me dit. Alors c'est sûr, il faut être inspiré quand on lit la parole de Dieu, il faut être inspiré par l'Esprit de Dieu, mais c'est comme si lui était inspiré et pouvait comprendre ces choses, pouvait comprendre l'enseignement, et que moi, j'étais un peu une personne de bas niveau qui ne peut pas comprendre tout seul et qui a besoin de quelqu'un pour être éclairé. Alors je dis pas, oui, bien sûr, il faut qu'il y ait des enseignants, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais il faut faire attention. Et lorsqu'on reçoit un enseignement, il faut, et c'est ça aussi la réforme qu'il y a eu ici, la réforme qu'on a eue quand on s'est séparé du catholicisme, il faut que nous puissions, chaque chrétien doit pouvoir aller vérifier l'enseignement qu'il a reçu et le mettre à l'épreuve de la parole de Dieu. C'est ça que nous devons faire en tant que disciples de Christ. Nous devons vérifier nous-mêmes. Mais je sais que certains faux docteurs, faux enseignants, faux prophètes jouent sur le fait que aujourd'hui, on n'a plus le temps de rien et beaucoup ne prennent plus le temps de lire leur Bible, ne prennent plus le temps de méditer la parole. Parce que c'est bien de lire, mais il faut aussi savoir la méditer. Et ça, c'est important. Lire la parole, lire un verset, mais il faut aussi pouvoir le méditer, le ruminer, le travailler, être inspiré par l'Esprit au moment où il faut, être éclairé par Dieu pour comprendre sa parole, personnellement. Alors oui, on a besoin d'enseignants, mais on doit être aussi enseigné par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, etc., etc. Et je pense à un exemple flagrant. Je regarde aussi de temps en temps sur YouTube des prédicateurs, des enseignants, et j'écoute aussi ce qu'ils ont à dire. Et ici, je regarde un prédicateur qui est vraiment, vraiment très connu dans la francophonie auprès des jeunes, et on lui pose une question. Alors, soit on est un enseignant, quand on pose une question, et on a l'humilité de dire « je préfère vérifier, je ne sais pas très bien, et je reviens vers vous », soit on a envie de répondre directement parce qu'on connaît la réponse, soit on peut parfois dire un peu n'importe quoi. Je ne sais pas dans quel cas il se trouve. Soit il croit connaître la réponse, soit il voulait répondre quelque chose qu'il a cru entendre, mais moi je ne suis pas d'accord entièrement avec ce qu'il a dit. Et ce jeune enseignant, cet enseignant pour la jeunesse, on lui pose une question. Alors excusez-moi, je risque d'utiliser des termes un peu crus ou un peu vulgaires, je suis vraiment désolé, mais on lui pose la question à propos de la masturbation. Et tout naturellement, il répond que la masturbation qu'on appelle, alors là on aime bien sortir des mots un peu scientifiques, hein, de temps en temps quand on prêche, quand on enseigne, pour montrer qu'on connaît, il dit la masturbation est appelée l'onanisme. L'onanisme qui vient du personnage Onan, fils de Judas, et il explique que il a été puni par Dieu parce que, voilà, etc., etc., il a été puni par Dieu parce qu'en gros, voilà, il se masturbait. Et là, moi, j'ai envie de dire, mais je suis pas d'accord entièrement avec ce que tu dis. Quand je prends le dictionnaire, je prends un dictionnaire ici, voilà, sans faire de publicité, je prends et je cherche
onanisme. Je trouve... Excusez-moi, je cherche en même temps que je suis en train de vous parler. Onanisme. De Onan, nom d'un personnage biblique. Voilà. Et ça veut dire masturbation. Quand on prend le dictionnaire français, le mot onanisme veut dire masturbation. Ok. Mais quand on prend la Bible, est-ce que ce mot veut vraiment dire masturbation? Je prends un dictionnaire biblique. Et là aussi, je cherche onan. Je cherche même onanisme. Et dans le dictionnaire biblique, il n'y est pas parce qu'il n'existe pas ce mot. Et donc, on prend Onan et on voit que c'est fils de Juda et d'une Cananéenne. Pour ne pas susciter une postérité à son frère, il pécha et l'Éternel le fit mourir. Onan ne laissa pas de fils. Voilà. Il ne parle pas de ce qu'il a fait, mais on t'envoie à la référence biblique qui est Genèse 38, 8, 10. Je cherche, voilà, en même temps que je vous parle. Voilà. On nous renvoie à ça et on dit, alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la comme beau-frère et suscite une descendance à ton frère. Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Voilà, on se retrouve ici avec un personnage qui se souille par terre. Est-ce qu'on dit quelle pratique il faisait? On peut supposer, c'était peut-être de la masturbation, c'était peut-être autre chose, mais il allait vers la femme de son frère. Et il faisait quelque chose pour qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Je pense que dire que onan, onanisme, dictionnaire français, masturbation, c'est un raccourci rapide, c'est réducteur. On prend le mot en français, comme on le connaît aujourd'hui, et on en fait une définition biblique. Non, c'est réducteur de le résumer à la masturbation. C'est quoi qui a déplu à l'Éternel? Mais c'est que Onan ne veuille pas donner une descendance à son frère. Ça déplut à l'Éternel. Alors qu'il se souille par terre, ça aussi peut-être que ça déplaît à l'Éternel. Mais j'ai pris la version originale qui dit « Il se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère ». Ça veut pouvoir dire, ça peut dire, surtout dans la vie intime d'un couple, mais ça peut dire 1000 choses. Alors c'est sûr que se souiller par terre, Dieu n'aime pas. C'est sûr que il y avait peut-être, oui, de la masturbation, il y avait peut-être autre chose, mais la Bible ne nous le dit pas. Et je trouve que c'est réducteur de dire cette pratique est punie par l'Éternel, la masturbation. Non, sois un peu plus honnête avec les personnes qui t'écoutent. Dis, voilà, on ne sait pas ce qui se passait dans l'intimité de la chambre entre Onan et sa belle-sœur. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faisait en sorte qu'elle ne tombe pas enceinte. Alors on va aller plus loin alors. Qu'en est-il alors de la contraception? Est-ce que Dieu accepte la contraception? Je pense que ce passage aussi pourrait parler de la contraception. Tu vas vers une femme et tu ne veux pas lui donner de descendance. Est-ce que Dieu a un problème avec la contraception? Et au lieu, pour moi, de répondre à une question sincèrement, honnêtement, par rapport à ce que la parole dit, on est en train de donner un peu n'importe quoi aux gens. Tu veux parler de la masturbation? Moi, j'aurais commencé par, même si je sors l'exemple de non, peut-être, oui, peut-être qu'il le faisait. Mais j'aurais commencé à dire, qu'est-ce qui fait que la masturbation est mauvaise? Parce que, surtout quand tu es célibataire, mais même parfois quand tu es marié, ça peut t'amener à pécher parce que tu vas faire travailler ton imagination, tu vas convoiter peut-être une autre femme, tu vas
tu ne vas pas vouloir vivre ça dans l'intimité du couple. Et il y a d'autres questions qui peuvent justement dire, mais est-ce que c'est bien la masturbation ou non? Et de dire, attention, il y a différents cas, il y a différentes choses, et il faut savoir que si cet acte-là t'amène à pécher, alors bien sûr que c'est mauvais. Mais, et c'est un pasteur qui avait dit ça, j'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais il le disait avec une conviction, il disait, il n'y a rien dans la Bible qui condamne cet acte-là, de la masturbation. Ce que je pense, c'est que si tu veux parler de la masturbation, même à des jeunes, va jusqu'au bout. Parle de ce que la Bible pourrait en dire, si tu trouves des passages. Si tu veux parler de oh non, parle aussi alors peut-être de la contraception. Parle de ce qui déplaît à Dieu. Voilà, et sois clair et complet. Mais ne va pas dire non, la masturbation c'est interdit parce que oh non, et voilà, etc. Non, faut pas utiliser des raccourcis. Faut pas prendre des mots dans le dictionnaire français et en faire une théologie parce que onanisme dans le dictionnaire français, ça veut dire ça. Non, va plus loin. Va plus loin dans ta réflexion. Ne prends pas les jeunes pour des imbéciles. Ne les prends pas pour des idiots. Ne prends pas ton auditoire pour des gens qui ne savent pas. Donne des passages bibliques. Dis les choses, va, creuse, va chercher les mots dans la version originelle pour voir ce que ça veut dire réellement. Voilà, bref, tout ça pour dire que on n'est pas à l'abri, d'enseignements avec des raccourcis, on n'est pas à l'abri avec, parfois aussi en tant qu'enseignant, c'est facile, hein, et parfois on a des façons de penser, et on se dit, ben ouais, tout le monde va comprendre, et on prend des raccourcis dans ce qu'on enseigne, et c'est pas bon, il faut que tout le monde comprenne. Jésus, et voilà, Jésus, c'est quelqu'un qui pouvait s'adresser aussi bien au peuple, aussi bien aux savants. Il savait s'adresser à tout le monde, et il parlait le langage des personnes qu'il avait en face de lui. Il parlait simplement à des personnes qui n'avaient pas spécialement fait d'études, et il parlait de manière plus élaborée avec des personnes qui, eux, avaient fait des études. Donc, voilà, il faut être clair avec les gens, mais il ne faut pas appauvrir le message de l'évangile. Il ne faut pas l'enseignement de Dieu, il ne faut pas le diluer, il ne faut pas le rendre buvable, il faut pas... Non, il faut l'enseigner en vérité. Tu veux parler de ce sujet-là, sois clair, sois précis, donne des passages de la Bible et demande aux gens d'aller eux-mêmes vérifier dans la Bible ce qu'elle dit. Je parle de ce sujet-là, mais ça aurait pu être n'importe lequel. Hein. Il y a tellement de sujets où on peut se poser des questions. Mais évitons en tant qu'enseignants, disciples de Christ, évitons d'essayer de manipuler notre auditoire, tout comme en tant que disciples de Christ, évitons de tomber dans le piège de manipulateurs. Et là, comment on peut le faire? Il n'y a pas 36 façons de le faire. C'est comment nous, en tant que disciples, quand on reçoit un enseignement, comment on peut éviter au maximum, parce que parfois c'est plus subtil que ça, comment on peut essayer au maximum d'éviter d'être manipulé. Premièrement, c'est en vivant une relation sincère avec Dieu, une relation journalière avec Dieu, par la prière, la louange, la lecture de la parole, etc., etc. Donc, en vivant une relation sincère avec Dieu, en vivant la communion fraternelle, parce que c'est bien, oui, la communion fraternelle au sein de votre propre Église, mais c'est bien aussi de connaître aussi des chrétiens d'autres horizons, qui fréquentent d'autres assemblées. Parce que c'est aussi ça, le partage avec d'autres disciples de Christ, en partageant, et voilà, on peut voir parfois aussi
s'il y a certaines choses qui sont normales ou pas. Donc oui, la communion fraternelle dans nos assemblées, dans nos églises, dans notre commune, mais aussi avec des amis aussi, de la famille, des gens qui croient aussi en Christ. Puis il y a bien sûr la base, lire sa Bible. Je sais que ça se fait de moins en moins, mais avec le téléphone, mais plonger dans sa Bible, méditer la parole de Dieu. Ça c'est important. Lire la Bible et méditer sa parole. Lire un passage, pas seulement qu'un verset, un passage. Et puis méditer ce passage. Ça aussi, c'est important. Alors, voilà. Être guidé par le Saint-Esprit aussi. Lorsqu'on lit, lorsqu'on écoute, lorsqu'on entend, être guidé par le Saint-Esprit. Parce que lui, il nous... oui, le Saint-Esprit nous enseigne, nous éclaire, nous guide dans la lecture de la parole de Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les uns et les autres, dans notre vie. Et puis, on a aussi quelque chose qui est aussi très, très important, c'est garder l'esprit critique, car aujourd'hui, trop souvent, le messager est beaucoup plus important que le message. Faites attention. Soyez bénis.